je vous fais une mini intro pour vous dire qu'aujourd'hui, encore une fois, je vous laisse la parole, je vous laisse présenter des livres qui font du bien. En plus, je pense qu'à cette période de Noël, c'est vraiment la période où on a envie de livres qui nous font du bien, donc cette vidéo tombe à pic. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des vidéos. Sachez que c'est un concept que je referai l'année prochaine et sachez aussi que cette vidéo n'est pas la dernière de cette série parce qu'il me reste encore trop de vidéos pour que je mette tout dans une seule et même vidéo, donc vous aurez une troisième version des livres qui font du bien selon vous. Salut! Aujourd'hui je vous parle de Circus Mirandus écrit par Cassie Besley, disponible chez Pocket Jeunesse. C'est un livre qui m'a fait du bien parce qu'on va suivre le jeune Mika qui est un jeune garçon qui va partir à la recherche du Circus Mirandus. Donc c'est un cirque dont il a toujours entendu parler par son grand-père qui lui a raconté des histoires fabuleuses sur ce cirque. Mais un jour son grand-père va tomber malade et le seul moyen de le sauver serait de trouver un fameux magicien qui se trouve au Circus Mirandus. Mais finalement, est-ce que ce cirque existe réellement ou est-ce qu'il a été monté de toutes pièces par son grand-père? C'est ce qu'on va découvrir à travers une aventure qui est fabuleuse et vraiment qui vous fera passer un bon moment parce qu'on a des personnages auxquels on s'attache beaucoup et tout est lumineux dans ce livre. Je vous assure, il y a de l'humour, il y a de l'aventure et il y a une intrigue très addictive, alors foncez. Salut tout le monde, alors moi je vous présente la saga Hunger Games publiée chez les éditions Pocket Jeunesse. J'ai lu les 3 premiers tomes qui sont juste ici et j'ai adoré, pourtant j'ai pas encore lu le préquel mais ça s'en vient. Alors je pense que tout le monde un peu savent de quoi parlent les Hunger Games. Alors il y a Peeta et Katniss qui s'en vont aux Hunger Games des Jeux Mortels. Alors maintenant je vais vous dire pourquoi c'est une lecture parfaite. Alors premièrement, c'est des romans dystopiques. Moi, j'adore beaucoup ce genre de livres. Et ils sont addictifs. Ils sont meilleurs que les films. Il faut que vous lisez les livres avant de regarder le film et vous allez voir la différence. Les personnages de Peeta et Katniss sont super attachants. Aussi, le roman se lit super facilement et vite parce que voilà, la plume est vraiment facile à lire. Donc du coup, je vous le conseille beaucoup si vous l'avez pas encore lu parce que c'est une pépite. Et voilà, bye! Le cœur d'un lecteur contient des livres à l'infini, bien plus qu'un océan. Parmi toutes ces lectures, certaines se démarquent des autres. Les livres de Luca di Fulvio en font partie. Mon coup de foudre livresque, c'est Les prisonniers de la liberté. 660 pages, mais ne vous y fiez pas. Le roman se lit très vite, tellement c'est prenant, émouvant. On s'attache dès le début aux personnages. 3 jeunes gens que la vie n'a pas épargnés. Des avenirs à la fois si différents et si semblables. Malgré leurs peurs, leurs doutes, ils finiront par reprendre espoir et batailleront pour connaître enfin le parfum de la liberté. Luca di Fulvio est un auteur engagé et humaniste. Il ne mâche pas ses mots, mais c'est pour montrer la réalité telle qu'elle l'était à l'époque. Ses récits sont porteurs d'espoir. Il écrit avec son cœur et c'est magnifique. À travers ces récits passionnants, on sent l'engagement, l'humanité et la force de cet homme. Avec Luca, il ne faut pas se précipiter, mais savourer, se laisser emporter par le récit. Coucou tout le monde et coucou Audrey, merci de nous laisser participer à une de tes vidéos. Tu nous as demandé de te montrer un roman feel good qui fait du bien. Et pour ce faire, j'ai décidé de vous présenter Vie de chien de Laura Trompette. Donc dans ce roman, on suit l'histoire de Tom, qui est un petit bulldog qui a été offert à une grand-mère pour Noël. Malheureusement, cette personne âgée va mourir peu de temps après et il va se retrouver à la SPA. Parallèlement à ça, on va suivre l'histoire de Maël, un jeune garçon de 14 ans, qui va se faire adopter par une famille d'accueil. Et ces 2 petits personnages vont très mal vivre ce renouveau dans leur vie. Mais ils vont au final se rencontrer, ils vont partager une histoire bouleversante puisque Maël va adopter Tom au sein de sa nouvelle famille d'accueil. C'est vraiment une histoire qui fait du bien. Tom, donc le petit bulldog, va prendre la parole dans plusieurs chapitres et c'est à mourir de rire. C'est vraiment une histoire qui fait du bien et qui redonne la pêche au maximum. Je m'appelle Lily et je vais vous présenter Hate List de Jennifer Brown. Donc c'est la maison d'édition Le Livre de Poche. J'ai vraiment adoré ce livre, sinon je l'aurais pas choisi pour le présenter. J'ai adoré ce livre pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un meurtre, c'est pas pour cette raison-là, mais c'est parce que c'est un meurtre, mais c'est différent des autres meurtres dans le sens où le but n'est pas de trouver le criminel, mais on commence en disant on sait le criminel, il s'est suicidé et il a tué des gens.
Et en fait l'idée c'est vraiment de voir comment la petite copine de la personne qui a tué tout le monde va vivre après ça, après que le fait que tout le monde va un peu l'accuser parce que c'était sa petite copine et que du coup ils vont se dire bah ouais c'est sa faute alors qu'en fait pas du tout, elle y est pour rien. Et ce livre fait passer par toutes les émotions mais surtout, mais vraiment surtout par la colère. Ce roman est vraiment génial et je vous le conseille fortement. Une saga que j'aime particulièrement et qui me fait du bien, c'est la saga des Wayward Children par Seanan McGuire. Dans ces livres, on suit des enfants qui ont trouvé des portails vers des mondes fantastiques et qui, indépendamment de leur volonté, ont été virés de ces mondes-là. Et on les suit dans une école créée par Eleanor West qui a pour but de leur réapprendre à vivre dans le monde réel, alors que c'est très compliqué pour eux d'oublier qu'ils ont vécu dans des mondes vraiment fantastiques. Ce que j'aime particulièrement dans cette saga, c'est la multitude de mondes qu'a réussi à créer l'autrice. Ça déborde vraiment d'imagination. Ça peut être des mondes très sombres, ça peut être des mondes très what the fuck qui n'ont aucun sens logique. Il y a une grande diversité des personnages, ils sont très originaux. Les tomes sont tous très courts, ils font moins de 200 pages. Ça se lit un peu en fait comme des contes pour enfants. Et le seul point négatif de cette saga, c'est qu'elle n'a pas été traduite en français. Mais si vous lisez en VO, franchement, c'est assez accessible et ça vaut vraiment le détour. Un livre qui me fait du bien, je dirais Mission Séduction de Lorraine Ressart. Pourquoi ? Tout d'abord, pour la plume de l'auteur. J'ai lu également d'autres livres d'elle et franchement, sa plume, elle est fluide, elle te fait du bien, un peu ambiance cocooning, enfin je sais pas comment dire. Après, dans cette histoire, les deux personnages sont extrêmement touchants car ils ont vraiment souffert dans leur vie et du coup, c'est vraiment intéressant de les suivre. Et franchement, je conseille ce livre à tout le monde. En fait, il m'a vraiment fait du bien, je l'ai même relu et tout. Donc même si ça a un fond triste, faut vraiment lire cette histoire. Franchement, ça ne peut que vous faire du bien, surtout avec la fin. Bonjour à tous, je m'appelle Lisa et à l'occasion de cette vidéo, j'avais envie de vous présenter un livre qui m'a bouleversée cette année. Il s'agit de Frankly in Love de David Yoon. Dans ce roman, on va suivre l'histoire de Frankly qui balance un petit peu entre sa culture coréenne et sa culture américaine. On va le voir mettre en place une sorte de plan, il va faire semblant de sortir avec une coréenne alors qu'il est amoureux d'une américaine, tout simplement car ses parents ne veulent pas le voir avec une américaine. C'est très beau parce que on va découvrir que c'est difficile pour lui de jouer ce rôle-là. Au début ça va mais après ça devient un peu compliqué, il arrive même plus à démêler le vrai du faux. Vous doutez bien que ça va pas finir comme il l'espérait. Pourquoi je vous conseille ce livre ? Tout simplement parce qu'il est magnifique, il est très bien écrit. Et personnellement il m'a beaucoup appris. Déjà je connaissais pas du tout cette culture donc j'ai découvert un autre monde et il est magnifique, on en apprend beaucoup, ça apporte une nouvelle vision des choses je pense, donc je vous le conseille vraiment 1000 fois. Alors moi j'avais très envie de vous parler de The Witcher d'Andrzej Sapkowski, ou Le Sorceleur en français. J'ai pas pu récupérer le premier tome à cause du confinement mais j'ai le deuxième qui est juste ici. Donc c'est un univers fantasy qui est assez sombre. Donc on n'est pas sur des livres qui vont être feel good par excellence, il se passe pas que des choses positives. Mais pour autant, le premier tome a vraiment été un énorme coup de cœur. Pour tout vous dire, quand je l'ai lu, c'était pendant le confinement, donc une période qui n'est déjà pas facile en soi. Et en plus de ça, j'avais une énorme peine de lecture, vraiment je n'avançais pas. Et quand j'ai découvert The Witcher, ça a été la révélation et ça a été un énorme coup de cœur. Pour vous expliquer un petit peu, le premier tome c'est une succession de nouvelles. Et pour autant, on n'a pas la sensation d'avoir une histoire à chaque fois. C'est vraiment très fluide, il y a une cohérence d'ensemble et c'est assez appréciable. Et le fil rouge de ces nouvelles, c'est le personnage de Gérald de Rive, donc que vous avez pu voir sur la couverture tout à l'heure. Et Gérald de Rive, Gérald c'est un mutant en fait. Il a un certain nombre de pouvoirs et il s'en sert pour tuer des monstres. Donc grosso modo, c'est un tueur à gages et il a pas l'air forcément très sympathique. Donc si on croise dans la rue, on se dit pas « je vais aller boire un petit thé avec lui ». Non. On n'a pas envie de le croiser en fait. Et pour autant, c'est un personnage qui est très surprenant et on se rend compte au fil des pages qu'il est d'une bienveillance mais absolument déconcertante. Et c'est un personnage très touchant et très humain. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que ce livre m'a fait énormément de bien, c'est que j'étais heureuse, mais vraiment heureuse de retrouver Gérald. Et je pense qu'on a besoin dans ces moments qui sont un peu compliqués d'avoir des personnages qui sont aussi bienveillants et aussi rassurants. Et vraiment, c'est pour ça que ce livre est un énorme coup de cœur. Je voulais vous parler de mon coup de cœur pour Malgré tout de Jordi Lafèbre aux éditions d'Argo. C'est une histoire sublime de douceur où on va aborder l'amour tendre, l'amour solide, l'amour familial et surtout l'amour tempête, l'amour passion à travers des instants manqués et des moments marquants. On va rencontrer Zeno qui est un homme sans attache, amoureux de sa liberté, amoureux de la mer, amoureux de ses recherches pour sa thèse un petit peu folle aussi. Et Anna, une femme très forte, très déterminée et très attachée à sa petite mairie et à son sens du devoir.
On va les suivre depuis leur première rencontre et à travers toutes leurs retrouvailles, les lettres qu'ils se sont envoyées ou non, les coups de fil d'un bout à l'autre du monde et tout ça à rebours à travers les années. La narration est extrêmement originale du coup puisque on peut tout lire à l'envers comme on peut le lire à l'endroit. Les dessins sont magiques, enfin franchement j'aime beaucoup, ils sont très nets, très colorés, très expressifs et puis voilà, rien que la couverture parle d'elle-même. C'est drôle, c'est émouvant, c'est tout doux, une lecture bouleversante, franchement je recommande, j'ai adoré. Salut la compagnie! Aujourd'hui je vais vous parler d'une lecture que j'adore, une lecture que je considère comme doudou parce que pour moi elle est super. Il s'agit de Viens on s'aime de Morgane Maucomble aux éditions Hugo Roman Poche. C'est l'histoire de Violette qui est totalement pétillante, qui fait que des gaffes, qui est drôle, qui est survoltée et qui rencontre son voisin Lohan et ça devient une histoire de meilleure amie. C'est vraiment une histoire dans laquelle j'aime me plonger, même si je l'ai découverte il y a 1 an et demi, 2 ans. C'est une lecture qui te fait te sentir bien, qui te fait beaucoup rire je trouve, parce que les personnages sont très drôles, très amusants. Il y a des joutes verbales totalement mais incroyables je trouve. Et donc c'est vraiment une lecture super avec sa romance magnifique, magique, qui te fait sourire et je sais pas. Pour moi c'est vraiment une lecture incroyable, voilà. Bisous! Coucou tout le monde, je m'appelle Maïsen et je voulais vous présenter un livre qui me fait autant de bien qu'une vidéo du souffle des mots. Et il s'agit de Goupil-Loufas de Lulubi, qui est à la fois autrice et illustratrice de ce graphique. C'est un livre qui traite de la cyclothymie, qui est un trouble qui ressemble beaucoup à la bipolarité, dont elle est elle-même atteinte. Et il me fait beaucoup de bien puisque je suis aussi cyclothymique. Et il est à la fois drôle et émouvant et la colorimétrie a beaucoup de sens. Je le conseille à tout le monde, que ce soit les personnes cyclothymiques, leurs proches ou les petits curieux. Et d'ailleurs, l'œuvre de Lulubi en général est vraiment quelque chose à découvrir. Et je profite de ce moment pour remercier Audrey de nous faire beaucoup de bien aussi quotidiennement. Et pour mon dernier coup de cœur, Songe à la douceur, qui était vraiment une pépite. Et je vous souhaite à tous bon courage dans cette période difficile et je vous envoie beaucoup d'amour. Salut, je suis Justine de la chaîne Justine Books et je remercie sincèrement Audrey de m'accueillir dans sa vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui me fait du bien. Il s'agit du tome 2 de Heartstopper de Alice Oseman, publié chez Hachette en France. Il s'agit d'un roman graphique qui traite de l'homosexualité principalement, mais aussi de plein d'autres sujets comme la confiance en soi, l'acceptation de soi aussi. J'ai choisi ce livre parce que c'est vraiment un livre qui m'apaise. Quand je me sens mal, vraiment je le lis ou du moins je regarde les dessins et ça m'apporte en fait de l'espoir parce que je trouve que cette saga en entier, mais particulièrement ce tome, est rempli d'espoir et d'amour et je pense qu'on en a énormément besoin, surtout en ce moment, donc il me fait du bien pour ces raisons et parce que malgré les dessins un peu simples, je trouve qu'il est facile de s'attacher aux personnages parce qu'ils ont tous des défauts comme des qualités et c'est ce qui fait un roman absolument doudou et adorable. Voilà, je vous le conseille. Hello, moi c'est Camille et je viens vous présenter ma saga Doudou. Pour l'instant ce sont 2 tomes que je n'ai pas lus mais je ne peux pas vous présenter le tome 1 puisque je l'ai prêté, c'est vous dire à quel point j'ai aimé ce premier tome et j'ai tellement hâte de passer à la suite. Il s'agit donc de la saga Sauveur et fils de Marie-Aude Muraille qui est publiée chez École des loisirs. Pour l'instant vous avez au total je crois 6 tomes qui sont parus et il me semble qu'il y a un 7e qui est en préparation et vraiment quand j'ai lu le tome 1 c'était une bouffée d'énergie incroyable. Ce livre est une lecture doudou à 1000%. C'est une histoire vraie, c'est une histoire drôle, c'est une histoire émouvante. C'est quelque chose qui va vous faire passer d'excellents moments. Sauveur et son fils sont vraiment 2 personnes incroyables, 2 personnages comme on n'en a jamais vu, qui sont tellement vrais, tellement authentiques et qui nous font passer par plein de moments de la vie, d'épisodes de la vie à travers différentes familles qui viennent se confier à eux. Vraiment voilà, en plus ça se passe dans ma ville, ça se passe à Orléans, donc que vous dire de plus à part que il faut lire cette saga à tout prix et moi je m'en vais lire le tome 2 tout de suite. Salut tout le monde, c'est Justine et je vous retrouve sur la chaîne Audrey pour vous présenter mon livre doudou, ce roman qui me remonte le moral quand des fois ça va pas fort. Ce titre c'est Amour, Vengeance et Tante Quechua, écrit par Estelle Billon-Spagnol et publié aux éditions Sarbacane. J'adore ce roman qui se déroule en été, en plein mois de juillet, donc en fait on retrouve la famille Balis, dont Tara est la fille aînée, qui chaque année au mois de juillet part dans le camping des Momos,
Le camping des Momos, c'est un camping à l'ambiance très familiale où on fait plein de soirées, on profite, tout le monde se connaît, tout le monde se revoit d'année en année et c'est vraiment l'ambiance camping. Du coup, j'espère que vous aurez un jour l'occasion de le découvrir et que vous passerez une aussi bonne lecture que moi parce que vraiment, c'est vraiment mon roman doudou qui chaque année me permet de supporter l'hiver et supporter les périodes un petit peu moins marrantes de la vie en me téléportant tout simplement au camping des Momos, un camping que j'aurais trop aimé pouvoir connaître en vrai d'ailleurs parce que tous les personnages sont hyper rigolos, hyper attachants et l'ambiance a l'air tellement dingue et c'est tellement l'été quoi, juste c'est l'été et j'adore ça. Salut la compagnie! Ah non, pardon, mauvaise chaîne. Coucou tout le monde, je me présente, je m'appelle Clémentine, je suis sur la chaîne Les Indélivrables avec ma sœur que vous aurez peut-être vu dans une autre vidéo, bref. Et donc je suis là, comme tout le monde, pour vous présenter une lecture qui fait du bien. Et je vais donc vous présenter Vox. Non, je rigole, c'est une blague, ce livre est excellent mais c'est le pire livre du monde si tu veux te sentir bien. Du coup, on prend autre chose et je vais vous présenter une saga puisque je vous présente Kayla Marshall avec le tome 1, L'Exil, le tome 2, L'Ascension et le tome 3, La Source de Estelle Wagner-Vanier, je ne sais pas, aux éditions du Chat Noir, dans la collection Chez Chir. C'est une série qui est excellente où on va suivre Kayla Marshall, évidemment, qui est dans une meute de métamorphes, sauf qu'elle va s'en faire virer parce qu'en fait, elle trouve pas en quel animal elle se métamorphose. Elle rencontre plein de gens qui sont plus ou moins mystérieux, qui veulent ou pas l'aider, elle sait pas trop, sa meilleure pote elle est en or, les personnages sont géniaux, ça se passe en France et de la science-fiction fantasy fantastique en France, c'est pas tous les 4 matins. C'est une autrice française, bref, c'est de la bombe et je vous conseille vivement cette trilogie. Le livre que je voulais vous partager c'est Complètement cramé, qui est écrit par Gilles de Gardinier, donc ici j'ai la version pocket. C'est clairement un livre qui fait du bien, il m'a fait beaucoup rire. J'aime beaucoup les personnages, donc pour faire un petit résumé, c'est un personnage qui s'appelle Andrew Blake et qui arrive en fin de carrière, etc., qui a son entreprise et qui décide de quitter l'Angleterre et de se faire embaucher en France dans une grande maison comme majordome. Et donc il raconte à personne qui il est. Et il va rencontrer toute une galerie de personnages dans cette maison. Il y a aussi pas mal de relations intergénérationnelles que j'ai bien aimées entre les personnes plus âgées, les personnes plus jeunes, il y a beaucoup d'entraide. C'est le livre que j'ai le plus offert autour de moi, donc je ne peux que vous le conseiller à mon tour. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler de Et si c'était vrai de Marc Lévy. Donc c'est l'histoire de Lorraine qui fait sa petite vie tranquille jusqu'au jour où dans un gros accident elle se retrouve plongée dans un profond coma et en fait elle va se retrouver chez elle dans son ancien appartement qui du coup est habité par une nouvelle personne qui s'appelle Arthur et en fait, Arthur est le seul à pouvoir la voir puisque ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pendant qu'elle est là et qu'elle parle à Arthur, qui d'ailleurs a un peu de mal à croire à toute son histoire, elle est également dans son lit d'hôpital en plein coma et Arthur se demande s'il est fou ou alors si elle est folle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont beaucoup s'attacher à l'un de l'autre, qu'ils vont tomber amoureux et que du coup c'est un peu compliqué parce que tous ses amis le prennent pour un fou, tout ça. Et c'est une très très belle histoire qui m'a fait pleurer, qui m'a beaucoup émue et que je recommande à tous. Lorsqu'on m'a demandé de choisir un livre qui faisait du bien, j'ai tout de suite pensé à 3000 façons de te dire je t'aime de Marion Muraille aux éditions Medium Plus. On y retrouve 3 personnages qui tout opposent, sauf une seule chose, leur passion commune pour le théâtre. On va les suivre 6 ans plus tard, acceptés au conservatoire par le professeur Janson, qui voit en eux un potentiel de comédien. Pourtant, c'est mal parti. Chloé est extrêmement timide, Bastien fait preuve de mauvaise foi et ne veut pas apprendre ses textes, et Neville en oublie parfois d'être lui-même. On va voir dans ce livre une progression humaine, mais aussi de jeu d'acteurs, des relations qu'ils ont entre eux, des histoires d'amour et une grande histoire d'amitié qui va se lier. C'est un livre qui fait du bien parce qu'on voit vraiment l'évolution de l'adolescence jusqu'au jeune adulte. C'est vraiment un livre qui m'a fait du bien étant donné que je suis passionnée de théâtre. Il est rempli de références, de conseils de jeu, de conseils de lecture aussi. Puis l'auteur a fait un travail phénoménal. Elle est allée assister à des représentations, à des cours au conservatoire afin de remplir son livre d'anecdotes réelles, de véritables conseils et de véritables œuvres qu'elle n'a pas lues mais que des professeurs ont conseillées à leurs propres élèves.
C'est un livre qui fait extrêmement du bien pour tout passionné de théâtre ou pour tout passionné de littérature en général. Allô à tout le monde. Alors le roman que j'ai choisi de vous partager aujourd'hui est un livre qui a pris de l'âge, puisqu'il est paru en 1949, grâce à la plume de Dodie Smith, mais qui est pour moi une lecture qui fait du bien, si vous cherchez un roman réconfortant, à lire enveloppé dans un plaid au coin du feu, avec un chocolat chaud bien sûr. Donc il s'agit du château de Cassandra. Ce livre est tout simplement un recueil de douceur. On suit une demoiselle, donc qui s'appelle Cassandra, et qui vit au fin fond de la campagne anglaise avec le reste de sa famille, dans un château en ruine, mais qui n'est pas dénué de charme. On va découvrir la vie de cette troupe excentrique et leur quotidien haut en couleur, qui va être chamboulé par l'arrivée de 2 Américains dans le voisinage. J'en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, mais si vous avez aimé Orgueil et Préjugés, et son univers surtout, vous allez aimer l'ambiance qu'on retrouve dans ce roman. L'écriture est fluide, délicate, les termes utilisés sont super inspirants, et les personnages sont vraiment attachants. La description s'enchaîne sans pour autant nous laisser un goût d'essoufflement, et voilà, on est juste happé par cet univers. Je le conseille vraiment. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Merci encore à toutes celles et ceux qui ont participé et à toutes celles et ceux qui ont regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel livre vous fait le plus envie, quels sont ceux que vous avez ajoutés à votre wishlist ou qui ont même peut-être déjà rejoint votre bibliothèque. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.